Bonsoir à tout le monde. Nous sommes le 13 Sivan. Nous sommes encore sous le signe zodiacal du Gémeaux. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, avec vous et avec ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent, partager un shiur sur la mitzvah de Birkat Kohanim. La bénédiction des Kohanim que nous pratiquons tous les Shabbats et qui se trouve enracinée dans la péricope de Nasso, et Rosh Béni Israël, c'est-à-dire le dénombrement du peuple d'Israël. Nous savons très bien que dans cette paracha de Nasso, il y a 5 épisodes. Et toujours quand il y a un épisode relié l'un avec l'autre, lorsqu'ils sont juxtaposés dans le texte, alors il nous faut savoir qu'il y a un fil conducteur qui les relie. Et donc on extrait un point central pour développer une image. Cette image doit être ancrée chaque semaine dans le cœur du lecteur, dans les oreilles de l'âme d'une lectrice ou d'une auditrice ou auditeur qui écoute la paracha de la semaine. Je vais rappeler en bref sur la paracha de Nasso 5 points. Le premier point, c'est que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de dénombrer la tête des enfants de Kehat, des enfants de Bene Gershon, c'est-à-dire les Lévites. C'est la famille de Amram, le père de Moshe, et de la mère de Moshe, Yocheved, la mère de Moshe et d'Aaron et de Myriam. Lévi était donc le fils de Yaakov. Il était le fils de Léa, Imeno, et Léa, Imeno a donné naissance donc à Lévi, qui est le troisième enfant. Lévi, donc il y a Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Lévi étant le troisième enfant de Léa. Lévi est celui qui a donné naissance à Amram. Amram s'est marié avec Yocheved, donc sa femme, qui était aussi de la famille de Lévi. Ils ont donné Aaron, Myriam et Moshe. Et puis, il y a eu des descendances, et de là sont sortis tous les cousins germains de Moshe, d'Aaron et de Myriam, dont parmi eux Kehat, Gershon, Korah. Ce sont cette partie de la famille qui a été choisie de lever le Mishkan. Le Mishkan étant le tabernacle, c'est eux qui avaient le rôle, la mission de lever le Mishkan. Ce n'est pas un rôle qu'on donne à n'importe qui. Et aussi, il portait le Kéli, l'ustensile, qui est le Aaron HaKodesh. Aaron HaKodesh, c'est là où étaient déposées les tables de la loi. Alors ça fait bien sûr des grands bénéfices pour eux, et vous savez très bien qu'aucune personne ne mérite, si ce n'est pas ses actions qui le font mériter par le ciel. Car ce que le ciel fait n'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel dans l'essence même des actions intériorisées dans la neshama d'un être humain. Lorsqu'une personne fait un sacrifice dans sa vie, lorsqu'une personne, n'importe laquelle, fait un sacrifice du don de soi, donc Akadosh Baruch Hu le récompense. Si la Mishpacha de Lévi a reçu des grands cadeaux, notamment Moshe Rabbeinu, le roi, Melech,
Aaron, le grand prêtre, Myriam, la prophétesse, c'est qu'ils méritent tout cela. Ce n'est pas un protocole qui a été choisi, qui a été distribué par favoritisme à Moshe Rabbeinu, parce qu'il est Moshe Rabbeinu. Non. Moshe Rabbeinu lui-même est un personnage qui a dû combattre les instincts qu'il a en lui. Car tout homme peut devenir comme Moshe Rabbeinu. Ce qui explique Maïmonide dans le Sehalachot, Kol Adam Yachol Liyot ke Moshe Rabbeinu. Exactement le terme du Maïmonide, Reshut Netuna Lechol Adam Liyot ke Moshe Rabbeinu. Il est donné l'autorisation par le ciel, dans la faculté de l'âme qu'il reçoit de Hakadosh Baruch Hu à sa naissance, d'être comme Moshe Rabbeinu. On lui a donné Roshut. Tu as la faculté de devenir. Tu as l'autorisation de devenir. Personne ne t'empêchera. J'ai toujours dit, bien sûr, en petit format ou en miniature. À Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu, il est déjà stipulé dans nos sages, Lokam Navi Be-Israël ke Moshe. Il n'y aura pas un prophète comme dans Israël, c'est-à-dire depuis Moshe jusqu'à la fin des temps, seulement Melech HaMashiach. Melech HaMashiach, il sera incarné de la Neshama de Moshe Rabbeinu, comme le confirme et le déclare le Zohar HaKadosh. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il était grand, mais il n'est pas devenu grand par hasard. On ne l'a pas trouvé déjà préparé à la grandeur. Non, il a dû combattre son Yetzer Hara. Il a dû combattre son instinct toute sa vie. À chaque instant de sa vie, nous, on pense que Moshe Rabbeinu, il a grandi dans une maison royale, et puis après, il est devenu roi d'Israël. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faille toujours combattre son instinct. Et plus la Neshama, elle est grande, et plus le Yetzer Hara, il est grand aussi. On raconte sur Moshe Rabbeinu, parce que comme j'y suis, je voudrais raconter ce que explique le Yachinu Boaz. Yachinu Boaz, c'est un commentaire sur la Torah orale, et il a écrit dans son commentaire dans le traité Kiddushin, c'est-à-dire qui parle des mariages, à la fin du traité Kiddushin, il y a là-bas une histoire qu'a vécu Moshe Rabbeinu. C'est un roi, un bédouin, un roi qui a voulu connaître Moshe Rabbeinu. Après l'ouverture de la mer Rouge, c'est-à-dire 50 jours après, il y a eu donc la sortie d'Égypte, puis l'ouverture de la mer Rouge, le 7e jour, qui était le 21 Nissan, et le 6 Sivan, il y a eu la Torah. Après le don de la Torah, il y a eu un homme, roi, qui n'est pas juif, a voulu rencontrer Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu des choses merveilleuses sur Moshe Rabbeinu. Notamment Balaam, le prophète des nations, lorsque le peuple de Balaam et toutes les nations, quand ils avaient des problèmes, ils allaient demander à leur prophète, qui était Balaam, Arachar. Et ils lui ont demandé qu'est-ce qui se passe. Il y a, à 2 reprises, lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, ils lui ont demandé une question. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce phénomène qu'on entend? Pourquoi les eaux se sont divisées de partout? C'est-à-dire que celui qui était à Moab, ou à Sihon, ou à Og, ou en Égypte, lorsqu'il voulait boire de l'eau, son verre s'est divisé en 2 parties. Parce que là où se trouvait l'eau dans le monde, à cette période, il s'est divisé en même temps avec le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Ils sont venus voir Balaam Arachar et lui ont demandé qu'est-ce qui se passe. Il leur dit, l'Éternel, il est en train de faire un grand miracle par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu au Am Israël qu'il a choisi et qu'il a fait sortir d'Égypte. Aucun peuple n'a pu sortir de là grâce au Avot, bien sûr, au patriarche, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il leur a promis qu'ils allaient descendre, ils allaient faire monter, mais celui qui a été choisi pour les guider et pour les ramener jusqu'à Eretz Israël, avec le don de soi, il a perdu la rentrée en Eretz Israël, c'est Moshe Rabbeinu.
Il leur dit, il y a un homme extraordinaire parmi eux, que la force de cet homme, elle est dans sa bouche. Koho befiv. On va expliquer avec l'aide de Hachem, qu'est-ce que c'est que la force dans sa bouche. Koho befiv. Et puis, on sait très bien, tout le monde peut lire la Shira, le Cantique de la mer Rouge. Nous trouvons dans ce Cantique de la mer Rouge, nous trouvons que Akadosh Baruch Hu, il a fait terrifier par cette ouverture de la mer Rouge, il a fait terrifier les peuples. Sham'u Amim Gazoun, les peuples ont entendu, ils ont eu peur. Adivalu Aloufé Edom, les géants de Edom. Aloufé Edom, il y en avait 8. Les géants de Edom, de Esav. Nivhalou, c'est-à-dire ils ont eu trouble. Ils se sont étonnés de ce qui se passe. Nivhalou Aloufé Edom, et les Moab, Yohazim Ora'ad. Les puissants de Moab, ils ont eu la terreur, l'effroi. Adivalu Aloufé Edom, et les Moab, Yohazim Ora'ad. Namoru Kol Yoshve Kena'an. On est ici à 7 jours de l'Égypte, de marche de l'Égypte. Yoshve Kena'an, c'est-à-dire les habitants d'Eretz Israël aujourd'hui, donc qui étaient à l'époque Eretz Kena'an, elle a été donnée à un des petits-fils de Ham, le fils de Noach, elle lui a été donnée. Kena'an était un évêque, et donc c'est lui qui avait Eretz Israël en main. Eretz Kena'an, pour ça il s'appelle Kena'an. Nivalu Aloufé Edom et les Moab et Hadmorad, Namoru Kol Yoshve Kena'an, c'est-à-dire ils ont fondu par la peur Yoshve Kena'an. Vous imaginez un petit peu le privilège du Ham Israël à cette période-là, de voir une mer qui s'ouvre que jamais on a entendu, alors que c'est quelque chose d'extrêmement miraculeux, quelque chose de suprarationnel. Mais ça a existé. Il y a un témoignage que tous ces peuples puissants, Og, Melech HaBashan, tout le reste, ont été terrifiés. D'ailleurs, lorsque le peuple d'Israël, 40 ans après, sont entrés en Eretz Israël par Yehoshua, le disciple de Moshe qui a mérité de recevoir la Torah directement par Moshe Rabbeinu. Vous imaginez un peu Yehoshua qui a écouté la Torah de Moshe Rabbeinu, cette dit Yesod Olam. C'est lui qui a mérité par sa modestie et par sa reconnaissance à son maître. C'est lui qui a été le chef après Moshe. Et que le peuple d'Israël, écoutez bien, n'a pas fauté, ne s'est pas insurgé tant que Yoshua Binoun était leur guide spirituel. Il a été plus grand que Moshe Rabbeinu dans ce domaine-là parce qu'ils étaient dans un désert, c'est vrai. Et de là, même Yoshua qui est plus petit que Moshe, mais en Eretz Israël, le mérite d'Eretz Israël a fait grandir la force et la Kiddusha de Yehoshua Binoun au point où ils ne se sont pas disputés entre eux comme ils l'ont fait pendant la période de Moshe Rabbeinu. Lorsque Yehoshua voulait rentrer en Eretz Israël, il voulait connaître tous les côtés stratégiques et militaires pour combattre les Kenaanim, parce qu'il y avait 31 rois qui étaient puissants, il fallait les combattre. Ils ont envoyé 2 Meragelim, ils ont envoyé 2 explorateurs, Yehoshua, c'est Pinhas et Caleb. Il les a envoyés à Yericho. Et là se trouvait une femme. Cette femme-là était boulangère, il y a qui dit qu'elle était prostituée. Elle s'appelle Rahav Azona. Rahav Azona, c'est elle qui avait un hôtel, était boulangère, tout le monde allait chez elle manger, etc. Mais il y a une autre explication, qu'elle n'était pas boulangère. Zona, ça veut dire mésine. Qu'est-ce que Zona? Zona, c'est-à-dire c'est une femme prostituée. Qu'est-ce que c'est prostituée? Ça veut dire elle nourrit les autres. Par son corps, elle nourrit les autres. Zona, mésine. Elle restaure, si l'on peut dire ainsi. Et Rahav Azona, peu importe l'explication, est-ce que boulangère ou bien prostituée, Rahav Azona, elle les a reçus, elle les a cachés. Lorsque les gens de Jéricho sont venus, ils lui ont dit, on sait très bien que tu as ici 2 personnages qui sont rentrés chez toi, nous voulons tout de suite que tu les fasses sortir, on va les mettre en prison, on va voir pourquoi ils sont venus.
Ce sont des explorateurs. Elle leur dit pas du tout. Et elle les fit monter sur le toit et elle les cacha avec du lin. Pourquoi le lin? Parce que le lin peut obstruer, peut récuser la sorcellerie. Alors que les Canaanim étaient des personnes qui avaient pratiqué les sortilèges et la sorcellerie tout le temps. Et pour éloigner la sorcellerie, on doit porter du lin. Donc c'était déjà à l'époque, ils connaissaient toutes les facultés et les propriétés de ces goulottes du lin, qui est un tissu très important. Lorsqu'elles sont descendues, ils lui ont dit, écoutez, ici on va venir, on va tout tuer. Elle leur a dit, Rahav, nous avons entendu en Canaan, elle leur a témoigné cela, nous avons entendu que Akadosh Baruch Hu Hovish et Me Yamsouf, il a fait sécher les eaux de Yamsouf pendant l'ouverture de la mer Rouge. Il a fait sécher, c'est vrai, parce que il y avait une partie de l'eau à droite, une partie de l'eau à gauche, et la sécheresse était le sol, a même été sec, et le peuple d'Israël est passé pied sec sur le sol sec. Qui Hovish Hashem et Me Yamsouf, car l'Éternel a fait sécher ou a séché les eaux de Yamsouf. Voici les paroles de Gamna Mogu Kol Yoshve Chenan. Et aussi, elle leur dit, et aussi ont été terrifiés les habitants de Canaan. Voilà donc ce que Balaam dit à toutes ces personnes qui étaient fascinées de savoir qu'est-ce que cette ouverture de la mer Rouge. Puisque tout le monde, tous les pays ont vu leurs eaux, quelqu'un qui était en train de se laver, il voit sa baignoire, l'eau se diviser en deux. Il veut boire de l'eau, l'eau se divisait en deux. Tous les fleuves qui étaient en Eretz Israël, en Canaan ou à Moab ou dans les autres pays se divisaient en deux. Balaam leur explique qu'il y a ici un miracle unique en son genre qui arrivera que 2 fois, en fait 3 fois, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, l'ouverture de la mer Rouge, Yoshua, l'ouverture du Jourdain, et bien après dans le temps, un des docteurs de la Mishnah, ce n'est que le beau-père de Moshe Rabbeinu, j'ai nommé Rabbi Pinhas ben Yair, qui lui aussi, il a divisé le fleuve en deux. Le fleuve qui s'appelait Guinaï, comme l'explique le traité talmudique Houlin, page 8, A et B. Maintenant, Moshe Rabbeinu, donc il est connu, on entend parler, on veut savoir qui est cet homme-là. Non, sa force, elle est dans sa bouche. Ça, c'est la première fois lorsque Bilaam répondait aux personnes qui lui posaient la question comment et pourquoi. La deuxième fois, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu a donné à son peuple choisi, à ses enfants, les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Il leur a donné la Torah, le plus beau cadeau de l'histoire des hommes et du monde. C'est cette Torah qui est descendue du ciel. Ça aussi, c'est fascinant. Alors, bien sûr, les Goïms n'ont pas voulu accepter la Torah. Aucun peuple n'a voulu accepter. Celui-ci a dit, qu'est-ce qui est marqué? Il dit, il ne faut pas tuer. Il dit, moi, je ne peux pas. L'autre, il lui dit, je ne peux pas voler. L'autre, je ne peux pas convoiter. Je ne peux pas m'abstenir de me convoiter et de ne pas voler et de ne pas tuer. L'Éternel leur a proposé, ils n'ont pas voulu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque la Torah elle est donnée, nos sages disent Sipor lotzitz. C'est-à-dire, un oiseau n'a pas sifflé. Un lion n'a pas rugi. Un bœuf n'a pas, je ne sais pas comment on dit, mugir. Ok? Eh bien, aucun âne n'a pas bré. Toutes les créatures du monde étaient bouche bée devant le don de la Torah. Et c'est là, il demande à Bilaam, leur prophète, en quoi consiste ce silence absolu qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du monde. On répertorie peut-être une seule fois Adam, Arishon et Hava avant la faute. Dans le Gan Eden, l'endroit idyllique où il les a posés, là-bas, il y avait
Kol sason vekol simcha, kol hatan vekol kala, kol omrim et Hashem sebak, Hodou et Hashem sebak. C'est-à-dire qu'il y avait le hatan, Adam, la kala, Hava, sason vesimcha, et qu'il y avait une joie exceptionnelle à cet endroit-là. Et que tous les animaux étaient fascinés de voir la tunique en lumière que portaient Adam Arishon et Hava qui ressemblait à ça. C'est-à-dire cette petite partie de l'ongle qui est dans les extrémités du corps, dans les 10 doigts et les 10 orteils. Ce sont les extrémités avec lesquelles on touche, on manipule, et avec les pieds qu'on marche. Il nous reste 2 endroits qui sont des échantillons de la lumière de Adam et Hava. Et les animaux avaient des peaux de bêtes. Ils n'avaient pas cette faculté de brillance et de lumière. Et donc, même les animaux comprenaient qu'il y avait là le Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme, le génome supérieur, lumineux, luminaire, Adam et Hava, Zachar Unkeva, c'est-à-dire mâle, femelle, qui sont devenus l'homme. L'homme, ce n'est pas seulement mâle, femelle, l'homme c'est avec un H majuscule, c'est-à-dire Adam, une ressemblance. Cette ressemblance-là, entre Adam et Hava, bien sûr avant la faute, on va la récupérer dans le signe zodiacal du Gémeaux, c'est-à-dire l'effigie et 2 êtres qui s'aiment, qui s'assemblent, se ressemblent. C'est en fait Adam et Hava. Et le peuple d'Israël va recevoir la Torah lorsqu'ils sont eux-mêmes Zachar Unkeva, mâle, femelle, dans l'ambiance la plus absolue, comme s'ils étaient dans le Gan Eden, l'endroit idyllique avant la faute, où il y avait Kol Sason, Kol Simcha, Kol Hatan, Kol Kala, Kol, ça veut dire avec Kouf, hein, la voix, il y avait 5 voix extraordinaires, comme les 5 fois hors lumière qui ont été prescrits dans le 3e livre, dans le 3e pasouk de Bereshit, Vayomer Elokim Yehi Or, Vayi Or, etc. Il y a 5 fois le mot or. Ce or-là va être transbahuté à Matan Torah pour récupérer les 5 livres de la Bible autour de Hatan Vekala. Et c'est là on entend les bruits. Alors quand on entend des bruits majestueux, somptueux, avec une musique qui est créée par Hakadosh Baruch Hu, comme le peuple d'Israël était fasciné devant la montagne, au point où leur âme s'est envolée, on comprend bien pourquoi les animaux n'ont pas parlé, n'ont pas sifflé, ils se sont tus devant. Parce qu'on est revenu au point de départ de Adam et Hava, Hatan Vekala, amoureux, aimant l'un l'autre, donnant l'existence de l'un à l'autre, donnant l'intériorité de l'un à l'autre, comme si c'était Adam, un seul homme qui n'existe pas son pluriel. Le pluralisme, c'est ça qui provoque la discorde et la non-existence de l'autre. Mais avant Matan Torah, il n'y avait pas de cela. Alors Balaam, il leur dit, écoutez, vous savez pourquoi on n'entend plus les bruits, le rugissement d'un lion, le sifflement d'un oiseau, etc. Parce que l'Éternel est en train de donner la Torah au peuple d'Israël à cet instant. Et c'est là où le peuple des nations, les 70 nations, ont compris quelque chose. Que le peuple d'Israël a reçu le plus gros cadeau, le plus beau cadeau. Et là a commencé la jalousie. Et nos sages de dire dans le traité Shabbat, pourquoi Sinaï s'appelle Sinaï? Qui lui a donné ce nom? Le Midbar Sinaï, Har Sinaï. Pourquoi il s'appelle Sinaï? Parce que Sinaï a aussi la résonance de Sina. Sina veut dire la haine. Pourquoi il s'appelle Horev? C'est le mont Horev. Sinaï c'est aussi Horev. C'est marqué dans le Torah, dans Parashat Shemot. Vayavo Moshe el Midbar
El Har HaElohim Horeva. Et Moshe est arrivé dans le désert où se trouve le mont Horeb, la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, seulement elle est la montagne de l'Éternel. Le monde entier, avec toutes les montagnes qu'il recèle, ils sont à l'Éternel. Il est le Créateur. Alors pourquoi le mont Horeb est la montagne de l'Éternel? Parce que c'est là où l'Éternel va devenir l'Éternel. Dans le cœur des hommes de l'histoire. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que Adam et Hava, avant la faute, qui le connaissaient. Mais après la faute, la disparition de la royauté de la Kadosh Baruch Hu dans ce monde ici-bas. C'est-à-dire en dehors du Gan Eden. Mais toute personne, âme, qui se trouve dans le Gan Eden, eux, ils pointent du doigt. Zé Eli Ve'anveu. Ils savent qu'il est à Kadosh Baruch Hu. C'est lui, le maître du monde. C'est lui le Elohim. Et ils se disent dommage qu'on ne l'a pas servi davantage pour avoir une place dans le Gan Eden un peu plus proche sur l'estrade, sur la table du Seigneur. Dommage que nous n'avons pas travaillé. On a laissé tomber, on a laissé aller toutes nos forces insoupçonnées, cachant l'attente en nous. Dommage. C'est bon. Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, a réussi, grâce au patriarche, de faire descendre la Shekhinah, encore une fois ici, au Har Sinaï. Comme il est marqué, Vayered Adonai al Ahar. L'Éternel est descendu de la montagne. Vous savez que ce passage qui contient 3 mots, mais combien? Il est un espace, interplanétaire, entre la place où occupe Hachem, si l'on peut dire ainsi, et le mont Sinaï, des milliards de kilomètres-lumière. Il est marqué dans la Torah que Akadosh Baruch Hu est descendu au Har Sinaï. Et donc il a accompagné Moshe Rabbeinu qui était couvert dans le Hanan. Bilam, il leur dit, cet homme-là est un homme extraordinaire. À 2 reprises, Moshe Rabbeinu est grandi. Mais voilà, donc je reviens à l'histoire. J'ai préfacé quelque chose pour entendre qui est Moshe, vous le connaissez. Parmi les peuples qui ont entendu de Bilam, il y avait un roi, je ne sais pas de quel, je ne me rappelle pas de quel pays il était, qui était fasciné de connaître Moshe Rabbeinu. Il s'est dit, tiens, Yitro, il a entendu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, et il s'est déplacé de Midian pour aller voir Moshe Rabbeinu. Et après, il s'est converti au judaïsme. Pourquoi pas moi? Mais il avait honte d'aller rencontrer le peuple d'Israël. Peut-être qu'on ne va pas lui donner à rencontrer Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 2 dessinateurs. Ces 2 dessinateurs, il leur dit, vous allez vous approcher du camp où se trouve Moshe et vous allez me dessiner le visage de cet homme-là. Puis ils ont dessiné le visage. Ils ont ramené les photos. Il y avait des connaisseurs qui connaissent un peu dans le trait de caractère, du visage. Ils ont dit ça, c'est faux, c'est pas Moshe Rabbeinu. Si on parle d'un homme exceptionnel, unique, qui est attaché à Dieu et qui a pratiqué des miracles par Moshe Rabbeinu, par Hachem, c'est sûr et certain que ce n'est pas son visage. Parce que les traits de caractère veulent dire que c'est un homme mauvais, il est potentiellement tueur, violeur, méchant et caractériel, etc. Voici ce que disent les hachamim, les sages. Le roi, il se retourne vers les 2 dessinateurs et leur dit, je vous ai envoyé pour m'apporter, vous avez mis un temps fou pour voyager, pour revenir, et moi j'attends, je suis fasciné de connaître. Il est marqué dans les proverbes, dans les maximes de nos pères, Ben Zoma, un des sages du Talmud, dit dans le 4e chapitre de Pirkei Avot, Maxime de nos pères, Ben Zoma dit, Ezu Hacham, qu'est-ce qu'un homme sage? Halomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme, de tout temps. Nous on le sait, chez Nehemar,
comme il est dit, quelle preuve on apporte? Mikol Melameda Iskalti. Le roi David, dans les psaumes, il dit, j'ai appris de tous mes maîtres. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir mon maître. Je veux apprendre de tout le monde. Même qu'il était roi, le roi d'Israël, et qu'il était très sage, très intelligent, dans le Talmud nous dit que la halakha, elle est comme lui dans tout endroit, comme David Ameler, eh bien il apprenait de tout le monde. Mikol melameda iskalti. De toute personne, je peux apprendre. Tout le monde met la médaille. Melamed, c'est-à-dire c'est mon maître, mon professeur. Tout le monde est mon professeur dès lors que j'apprends quelque chose. Je veux apprendre. Ça, c'est ce que nous dit le Pirkei Avot. La question de Rabbeinu Yonah Gerundi, Rabbeinu Yonah Gerundi, un rabbin qui a vécu au XIIIe siècle, demande la question, mais en quoi consiste un sage? Ben, c'est celui qui est sage, celui qui est bourré de connaissances, c'est celui qui connaît beaucoup de choses. Quelqu'un qui étudie les sciences, les 7 sciences, la gemme, l'astronomie, l'astrologie, la médecine, la musique, qui se trouve toutes recelées dans la Torah, eh bien c'est ça le sage. D'accord? Alors, quelle est la question? Et non, ça n'est pas le sage. Quelqu'un qui a la connaissance, mais il n'a pas l'amour de la connaissance, ce n'est pas un sage. Celui qui a l'amour, Ohev et Tachochma, quelqu'un qui a l'amour de la connaissance, il veut apprendre de tout le monde. Celui-là, c'est un vrai connaisseur. C'est ça qu'il dit Benzoma. Ezéou Hacham. Qu'est-ce qu'un sage? C'est pas un ordinateur, pas un connaisseur, il est rempli, bourré de sagesse. Non. Alomed Mikol Adam. C'est celui qui apprend de tout le monde parce qu'il a l'amour de la connaissance. De qui apportons la preuve? Du roi David. Parce qu'un roi comme David, la connaissance, il l'avait. Mais ce qui nous manque à nous, c'est l'amour. Pourquoi c'est difficile d'apprendre d'un autre? Pourquoi? Parce que je dis, je sais. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre lui? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre ce petit-là? Des fois on s'interroge même sur le grand. On dit, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Ça, tout ça, je le sais. Je le sais. Mais tu n'es pas un sage. Rabbeinu Yonah, il dit que il se réfère aux Grecs de Athènes, qui eux étaient des grands savants, des grands philosophes. Il dit que les Grecs, les savants de Grèce, il dit que en fait, celui qui a la connaissance, mais il n'a pas l'amour pour acquérir la connaissance même de n'importe qui, il s'appelle un petit pêche, c'est-à-dire un cupide, un imbécile et un sot. Le vrai sot, stempel, le tampon, le hatem du roi, le sceau du roi, la bague du roi, c'est celui qui aime la sagesse. S'il aime la sagesse, Mikol Melameda Eskalsi. Dès lors qu'on aime la sagesse, elle est dans ton cœur, elle bouillonne dans ton cœur, et bien tu vas apprendre de n'importe qui. Si vous voyez quelqu'un qui est connaît, et lorsqu'il entend un Dvar Torah, il dit, ça, je le connais. C'est là, ça y est, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il va m'apprendre quoi? Ben celui-là, c'est pas un sage. C'est pas un sage, il est juste de passage. D'accord? Il peut peut-être aller faire du repassage pour sa femme et pour ses enfants. Mais quelqu'un qui est sage, c'est celui qui sait engendrer et accoucher la sagesse de tout le monde. Comme une sage-femme, une femme sage, qui sait donner la vie, prendre la vie de tout le monde, la mettre opérationnelle en exergue. C'est ça un vrai sage. C'est ça qu'il dit Benzoma, d'une profondeur. En quoi consiste le sage? Halomed Mikol Adam. C'est celui qui apprend. Alors la question est, tous ceux qui ont entendu des belles choses sur Moshe Rabbeinu, pourquoi ils ne sont pas venus? Parce qu'ils pensent qu'ils sont sages. Alors vous n'aimez pas la sagesse. Vous n'aimez pas la sagesse. C'est pourquoi Benzoma il va chercher David Ameler. Meler David Ameler. David Ameler, Mikol Melameda Iskalti. Mikol, tout le monde peut être mon maître, mon professeur. Parce qu'il aime la Chorma. Lorsque cet homme-là était déçu, ce roi, il est déçu de ne pas voir le Hémet, il dit qui est-ce qui se trompe? Parce que les sages qui interprètent
les traits de caractère du visage dessinés par les dessinateurs, ou les dessinateurs ont mal copié le visage de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne met pas en colère. Il amène 2 autres dessinateurs un peu plus performants et il les envoie. Après, il leur dit attention, je ne veux pas être déçu comme m'ont déçu les premiers. Puis, ils vont et ils lui ramènent la même signature du dessin, le même. Là, il se retourne vers les sages interprètes. Il leur dit, dites-moi, il y a 4 personnes ici, il ne peut pas se tromper. Puisqu'il y a une grande discussion entre vous, je vais aller moi-même et rentrer voir Moshe Rabbeinu. Il va dans le camp d'Israël, et avec une grande délégation, il apporte des cadeaux à cet homme qu'il va rencontrer, parce qu'il sait que c'est l'homme le plus puissant au monde. Ne serait-ce que par le Koach HaDibur, la force de la parole, la force de la prière, ou la force du silence. On va voir. Eh bien, il s'approche de lui, il demande la permission de rentrer chez lui. Il rentre dans la tente, il se prosterne de Moshe Rabbeinu plusieurs fois. Et il lui dit, Sidna Moussa, Seigneur Moshe, est-ce que tu peux me raconter qui tu es vraiment? On entend parler de vous, mais l'extraordinaire étonnement qu'il a, c'est que le visage de Moshe Rabbeinu, il est comme l'ont dessiné les 4 dessinateurs. Et c'est là où il s'interpelle, il s'interroge et lui dit, écoutez, je veux bien savoir que vous êtes un homme extraordinaire, mais je ne crois pas à mes yeux, parce que l'interprétation des traits de visage ne montre pas ça. Il montre tout à fait le contraire. Et là, il se voit répondre par Moshe Rabbeinu. Il dit, les dessinateurs ne se sont pas trompés, et tes sages interprètes ne se sont pas trompés. Il faut que tu saches, quand je suis né, j'avais des midotes à l'intérieur. Même si la Torah, et ça je veux ajouter un petit commentaire pour ne pas laisser un espace aux lecteurs et aux éditeurs de confondre les choses. Bien qu'il est noté dans la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu est né, il était complet, Batéhéou Kitov, il était parfait, et que la maison s'est remplie de lumière, ça ne veut rien dire. Je peux être une âme complète, une âme extraordinaire à la naissance. Mais les penchements du signe zodiacal où on est né, il peut exercer sur l'homme selon l'écorchement de la lune pendant la naissance, à la minute près. Comment elle est écorchée la lune? Il peut être écorché, l'enfant. Même s'il a une âme extraordinaire, il pourra la perdre s'il ne travaille pas pour dompter le mauvais caractère signé à la naissance, qui régit son corps, les 4 acides biliaires et les 4 éléments de base fondamentaux, c'est-à-dire le feu, l'eau, l'air et la terre. S'il suit la puissance matérielle, gravité, des 4 éléments de base avec les 4 acides biliaires, peut devenir très mauvais et rater sa mission dans ce monde. Il lui dit, mon cher Rabbeinu, écoute-moi, je suis né par ma neshama très très bon, mais par mon corps, par les instincts, par l'investissement d'autres âmes qui sont en moi, c'était très difficile. Il fallait combattre minute par minute, minute par minute. Lorsqu'ils ont demandé un jour à Rabbi Simcha Zissel, il a dit, comment il était ton maître, Rabbi Israël Salanter? Rabbi Israël Salanter, c'est un grand tzaddik, un grand gaon, qui est passé d'ailleurs à Paris. C'est lui qui a écrit la Tnoat HaMussar. C'est le courant du Moussar qu'on connaît aujourd'hui, le Moussar Bit Pa'alout, c'est-à-dire pas le Moussar, la lecture légère, à la lecture d'extase. Bit Pa'alout, c'est Rabbi Israël Salanter. Comment il était ton maître? Tu peux nous dire comment il était? Il a dit, c'est un rave qui combattait le lion, c'est-à-dire le Yetzirah, à chaque instant,
il lui fermait la bouche. Il ferme la bouche, la gueule du lion, hein, on peut l'appeler comme ça, c'est l'animal. Hein. À chaque instant, il lui fermait pour ne pas qu'il le mord. Rabbi Israël Salanter était l'homme qui combattait son Yetzer Hara, de ne pas laisser les pulsions ouvrir leur bouche et avaler, absorber l'homme. Balaam, Bilam, Balaam, absorber l'homme. Il y a un Yetzer Hara qui s'appelle Bilam, Bala. Il veut avaler le Ben Israël. Il veut avaler le peuple d'Israël. Mon cher Rabbeinu, il lui dit à ce roi bédouin, il lui dit, écoute-moi bien, tes dessinateurs ont bien dessiné, et tes interprètes ont bien interprété. Alors il dit, comment tu es arrivé au miracle? Je suis arrivé au miracle parce que j'ai favorisé ma neshama à briller en moi. Mais comment elle peut briller dans un bon cœur de Midot Raot? Il fallait combattre, il fallait se battre. Il fallait lutter chaque instant contre l'orgueil, contre la pulsion de la convoitise, la jalousie. Kin'a ve'ata'ava ve'akavod motzi'in et ta'anam min ha'olam. Nos sages disent que la jalousie et le plaisir de la nourriture, le plaisir des femmes, le plaisir charnel, bien le kavod, le plaisir aussi de l'argent, le lien le plus fort, l'argent, eh bien, et la kavod et la course aux honneurs. La course de l'homme, il est bien, il se restaure bien, cravate, tout est magnifique, tout bien. Il cherche à récolter des honneurs des autres, il cherche à qu'on parle de lui, sur les forçats, etc. La publicité, il cherche. Eh bien, ça détruit un homme. Ça l'enlève de son olam. C'est-à-dire, il y a le Bil'am qui est dans le olam et qui l'absorbe, qui le fait sortir du monde. Du monde de quoi? De son monde à lui. Il dit, mon cher Rabbeinu, moi j'ai lutté contre moi-même. Alors maintenant, question, et comment Yocheved et Amram, fils de Lévite, la maison de Lévite, fils de Yaakov, fils de Léa, il ne faut pas oublier ça. Mais parce que Léa a combattu les instincts. Elle a travaillé sur elle, la simha. Il est marqué un verset dans les proverbes du roi Salomon. Je cite, Ali kane libecha bahataim ki im birat Hashem kol hayom. Ça ne vous dit rien du tout, je sais, mais je vais vous l'expliquer, c'est très simple. C'est un proverbe de notre maître, Shlomo HaMelech. Ali kane libecha bahataim. Ton cœur ne doit pas jalouser les fauteurs, ceux qui ne font rien. Ne sois pas jaloux. Ki im birat Hashem kol hayom. Seulement, tu dois jalouser ceux qui ont l'air attachés. Et tu peux les jalouser tous les jours, de faire comme eux. De qui on parle? À quoi? À qui? À quel personnage s'adresse ce proverbe du roi Salomon? Nos sages. Dans le Midrash, il s'adresse à Rachel et Léa. Rachel était très jalouse de Léa, mais une bonne jalousie. Elle disait que si elle n'était pas plus grande, ça des quelques mois, si elle ne s'approchait pas plus de Dieu, si elle n'a pas pleuré pour ne pas tomber devant un rachat, ce que moi, Rachel, belle, de grande stature, filiforme, je n'ai pas eu. J'étais tranquille, mon mari m'aimait, je n'avais pas besoin de pleurer jusqu'à perdre les cils, comme les a perdus Léa, pour ne pas tomber entre les mains du rachat. Elles savent. Eh bien, elle s'est approchée de Hachem. Et le fait qu'elle s'est approchée de Hachem, elle a eu Lévi. Et elle a suivi par Yehuda. Lévi, elle a donné tous les rois d'Israël et les prophètes et les prêtres. Moshe, Aaron, Myriam. Et elle a eu David Amelech. Puisque David Amelech, en fait, il est de la descendance de Myriam, puisque Myriam est mariée avec Nahshon ben Aminadab. Non pas avec Nahshon ben Aminadab, c'est Hur, c'est le fils. Et donc,
tribu de Yehuda, eh bien, grâce à Myriam, qui dans la Torah s'appelle Poua, puisque Yocheved s'appelle Shifra, quand le bébé sortait, elle le lavait, elle le baignait, elle le lavait, elle faisait sa toilette, elle le parfumait, elle l'habillait. Ça c'est Yocheved. Et Myriam, elle lui chantait. Myriam, déjà petite, elle chantait à Moshe. Elle lui a chanté, qu'est-ce qu'elle lui a chanté? Le Tehillim. Shila Ma'alot, Esaena, Eharim, Ezri, elle lui chante. Poua. Eh bien, grâce à ça, elle a mérité David Ameler qui a chanté. Puisque David Ameler, il va sortir de Ruth. Ruth, elle est mariée avec qui? Avec Boaz. Boaz, lui, Boaz et Shalmon et Tov et Ploni Almoni sont les petits-enfants de Nahshon ben Aminadab, de Shevet Yehuda. Donc David va sortir de Ruth et David Ameler, il chante. C'est pas beau ça? Ça veut dire qu'en plein misère, en Égypte, on trouve quelque chose de merveilleux pour enlever les misères. C'est le chant. Chante. La force, elle est dans la bouche. Aaron, la force dans sa bouche. Moshe, la force dans sa bouche. Et Myriam, la force dans sa bouche. La chanson. Vatachar Myriam, Vatikach Myriam Anevi'a Hot Aaron et Tato Beada. Myriam, quand ils ont chanté la cantique de la mer Rouge, elle aussi, elle a pris les femmes à côté, elle s'est mise à chanter à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'avec le chant, qui est l'origine de la Simha, on peut sortir de sa bouche des merveilles. Et au moment où il y a le décret du pharaon Paro, à savoir Paro dans l'anagramme est Pera, c'est-à-dire la bouche mauvaise, parce que quand il nous arrive des catastrophes, on a une bouche mauvaise, on se plaint à Kadosh Baruch Hu, au lieu de se remplir de chansons. C'est la raison pour laquelle Myriam a mérité David Ameler, que même quand il avait les misères les plus grands, il a chanté à Kadosh Baruch Hu des chansons. Par exemple, David Ameler se trouve dans Midbar Yehuda. Il se trouve dans Midbar Yehuda lorsque Shaoul et ses hommes ont essayé de le traquer, de le tuer. À David Ameler. Vous savez, entre Shaoul et David, il y a deux lettres qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire, elles sont une interconnexion. L'électricité, il y a un court-circuit entre ces deux lettres-là. Shaoul, c'est le Shin. Et David, c'est le Dalet. Ça fait Shed. Shed, c'est le démon. Il y a un démon entre eux, on ne sait pas lequel. Qu'est-ce que fait David pour que le démon ne le touche pas? Parce que le Shin, c'est 300. Et le Dalet, c'est 4. Vous avez compris combien il y a de différence entre le 300 et le 4? Il y en a un. Il y a beaucoup de différences. Et David Ameler, il se sauve. Il se sauve de lui parce qu'il est puissant, Shaoul. Qu'est-ce que fait David Ameler? Il prend le Yud et le met pour faire Shaddai. Shaddai, ça veut dire le nom de Dieu, la protection. À nos portes, il y a une mezouza et apparaît le Shin Dalet Yud qui est dans le dos de la mezouza. Shin Dalet Yud, Shomer Daltot Israël, celui qui protège les portes d'Israël, toutes les portes d'Israël. Ça peut être les yeux, ça peut être les oreilles, ça peut être tous les orifices que nous avons dans le corps. Et en particulier le Brit Kodesh, il faut le protéger par le Shin Dalet Yud. Et David Ameler, lorsque Shaoul il court derrière lui, il se dit, lui, le Shed, il va y avoir ici un démon entre moi. Le démon, c'est un tueur. J'ai peur. Il composait des chansons. C'est la notion du Yud. Le Yud, c'est Yud Vav Dalet. Yud. Ça fait Shaddai. Shaddai, c'est le nom de la protection. Et voilà que David, avec son troupeau, c'était le troupeau de son père, il se sauve, il monte dans une montagne. Il monte, il gravit la montagne, il se sauve. Et bien sûr, les moutons, les bœufs, ils montent avec lui dans la montagne. Mais en fait, lorsqu'il arrive au sommet de la montagne, il voit quelque chose de bizarre qui arrive, c'est que la montagne elle commence à bouger. Elle commence à bouger. Et alors, il est effrayé, il pense que c'est un, comment on appelle ça, un volcan qui est en train de se préparer à s'ouvrir, à éclater.
Et là, il est pris d'effroi, il se met à Kadosh Baruch Hu, il se met à prier. Biyotob Bemidbar Yehuda. Et il dit, mi karnere mim anitani. C'est quoi? Des cornes du Réhem, tu m'as répondu, tu m'as exaucé. À quel moment il a dit ça? En effet, la montagne, c'était pas une montagne, c'était le Réhem. C'est un animal qui est un grand dinosaure de l'époque. Et lorsque David Amel est arrivé au sommet de la montagne, il voit deux cornes. Ces deux cornes faisaient 100 amotes de haut, de hauteur. 100 amotes, cela veut dire 50 mètres de hauteur l'une. Chacune, elle faisait 50 mètres de hauteur. Vous imaginez un petit peu? Il voit donc ce Réhem là, et il demande à Hachem, aide-moi. Pour ça, David, il parle et il dit dans le psaume là, Mi karne Réhemim anitani. Des cornes du Réhem, tu m'as exaucé, tu m'as répondu. Pourquoi? Parce qu'en effet, le Réhem était en train de se réveiller alors que longtemps il a hiberné jusqu'à ce que soit venu David Amelech et monte sur son dos avec le mouton, avec le troupeau. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu immédiatement? Il envoie le roi lion. Midrash explique que le roi lion est arrivé lorsque le Réhem a vu le roi lion, il s'est prosterné devant lui. Vous savez que ça veut dire se prosterner devant lui, donc faire descendre David Amelech jusqu'en bas. Et David Amelech, il a dit, j'ai échappé au Réhem, mais comment je vais échapper au Arié? Mishine Arayot, il a parlé, il a dit, maintenant, à Kadosh, il faut que tu me protèges des dents de ce lion qui va me dévorer, lui et le troupeau. S'il y a un lion, c'est que derrière, il y a la lionne, il y a toute la rasmala qui va arriver derrière. Qu'est-ce qu'il fait alors? Et à Kadosh Baruch Hu, il envoie immédiatement un tzvi, un cerf. Il envoie un groupe de cerfs. Lorsque le lion, il voit le cerf, il laisse David Amelech et le troupeau, et il galope comme ça sur sa proie, et là, David Amelech, il est sauvé, et du Réhem, et du lion, grâce au tzvi. Et pour ça, il dit à Kadosh, je te chante, Hachem, tu m'as exaucé, mes carnets, Réhemim anitani, tu m'as exaucé des cornes du Réhem, etc. Il parle aussi du lion, etc. Bien sûr que c'est extraordinaire, tout ça c'est beau, David Amelech alav shalom. Mais lorsque David Amelech, il était en haut, tout à fait en haut, il a dit quelque chose. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me sauves, je te construis un temple qui fait 50 mètres de hauteur. Je te construirai à Kadosh Baruch Hu un temple qui fait 50 mètres de hauteur comme les cornes du Réhem. De là, on apprend quelque chose. Que quand on veut être sauvé d'une mauvaise tzara, d'une douleur, quelque chose qui peut nous arriver de mauvais, il nous faut faire un neder, un bon neder. Une bouteille d'huile, une tzedaka, un pidyon nefesh, il nous faut faire ça. Et à Kadosh Baruch Hu, il exauce. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, pour le sauver du lion, lui a envoyé un tzvi. Un tzvi, c'est un cerf. Mais c'est quoi un tzvi? Pourquoi il s'appelle tzvi? Parce que Eretz Israël, elle s'appelle tzvi, la terre de tzvi. Pourquoi la terre d'Israël s'appelle tzvi? Dit le Talmud. Tzvi, c'est des initiales. Tzadik be'emunato yahye. Je répète. Tzvi, il y a le tzadi, il y a le bet, et il y a le yud. Tzvi, c'est tzadik be'emunato yahye. Le tzadik vit grâce à sa emuna. On reviendra toujours à l'essentiel. La emuna. Et la emuna, c'est qu'il faut chanter à Kadosh Baruch Hu. La emuna, c'est qu'il faut parler à Kadosh Baruch Hu. Parle-lui avec ton langage, n'importe lequel. Espagnol, charabia, l'argot. Parle avec Kadosh Baruch Hu. Il est là. Lorsque un homme se met à chanter, il a le kohor befiv. C'est ce que Myriam a fait. Myriam, lorsqu'elle a pris ce petit bébé, tous les petits bébés qu'on devait noyer dans le Nil,
c'est une gezerah, Ra. Vous imaginez un peu la peur que le pharaon ou les ministres les attrapent à Myriam et Yocheved. Elles ont le temps maintenant de les laver, de leur chanter. Oui, 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 oui. Le chant, c'est la simha. Et la simha fait envoler, récuser, disparaître, fait évanouir la colère. Parce que quand tu es Saméa, tu as ce qu'on appelle Or Penemel Haïm. Et ça, je le cite au nom de Baal HaTanya. Rabbi Shneor Meladi, dans son livre lumineux, le Baal HaTanya, qui est un livre extraordinaire. Là-bas, le Baal HaTanya, il a dit, quand quelqu'un il est médouké, sourim, parce que quelqu'un il se trouve dans la difficulté, dans la haniout, la pauvreté, à cause des problèmes qui l'assaillissent, il doit s'évertuer à chanter à Hachem, parce que Hachem n'est jamais triste, si l'on peut dire ainsi. Oz vehedva bimkomo, il y a ce qu'on appelle Or Pane Melech Haïm, la lumière du visage du roi vivant. Le visage, qu'est-ce que le visage? Ratson. Ratson, c'est le Or, Panim. C'est la lumière qui se trouve dans le Ratson de Hachem. Et le Ratson de Hachem, c'est un tsinor de Simha. Et de ce tsinor de Simha, tu dois puiser par un tsinor, par un tuyau, chez toi, lorsque tu commences à chanter à Hachem. Ce qu'elle a fait Myriam. Myriam, elle a chanté. Et Moshe a enregistré. Et parmi les enfants, il y avait aussi les enfants de la tribu de Yehuda. Et parmi les enfants de la tribu de Yehuda, il s'est marié avec elle, il a donné Nachshon ben Aminadab, il a donné Boaz, Shalmon, etc. Jusqu'à David Abeler. C'est pas beau ça? Grâce à la chanson, grâce à la simha, et c'est la vérité. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Il n'y a rien à avoir peur. Celui qui a peur, c'est qu'il a tort de la torpeur. Et ça, c'est pas bon. Mais quand on ajoute au mot tort, on ajoute à Torah, il n'y a pas de problème. La Torah nous apprend la chanson. Pourquoi? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit écris un Sefer Torah. Dans quel terme il lui dit écris la Torah? Non. Il lui dit Kitvu lachem et hashira azot. Écrivez pour vous ce cantique. Donc la Torah, c'est un cantique. C'est le cantique des cantiques. Il nous faut chanter à Akadosh Baruch Hu. Alors c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à ce bédouin. Il dit écoute, moi mon père il a chanté, ma mère elle a chanté. Même dans la Gezerah ils ont chanté, ils se sont partis mariés ensemble. Quand on se marie c'est quoi? C'est une joie, c'est une simha. Ils ont extrait de Or Penemeler, ils ont pris du Ratson à Elion qui est à Kadosh Baruch Hu, qu'il y a là-bas que la simha. Donc je sais que là-bas il n'y a que la simha. Il est marqué dans les psaumes du roi David, lui qui connaissait tous ces rouages, cette technicité, comment enlever tous les tsarot qu'il a, eh bien, en ajoutant le yud sur le shindalet, c'est-à-dire sur le shed. Parce qu'en fait, quand dans la vie, on est saisi par un démon, c'est-à-dire les problématiques de la vie, la maladie est un démon, le stress est un démon, on est compressé, on est dépressif, etc. Notre problème, c'est de rester avec le shed. C'est de garder le shed en nous. Mais ajoute-lui un yud. Ajoute un yud. Yud, c'est une petite lettre. Juste, je te demande d'ouvrir ta bouche, de créer la sonorité du yud. Le yud, c'est quoi? C'est la chanson. Yud Chochma Keduma. Le yud, il est relié avec la sagesse. Et la sagesse, c'est la Torah. Et la Torah est enracinée dans la shira, dans le cantique. Il faut chanter. Je vais vous dire encore une preuve extraordinaire, après je reviens, je n'ai pas oublié. C'est que Yaakov Avinu, il passe 22 ans avec Lavan, son beau-père Lavan, qui n'avait de blanc, Lavan, que son nom, mais que son cœur était la maison noire. Pas la maison blanche, mais la maison noire. Alors imaginez, Yaakov, il se trouve avec un homme, en apparence comme les pattes du Hazir, c'est-à-dire du porc. Il porte un nom très beau, Lavan, Levanon, et il l'entourloupe avec une malice, avec c'est un turbo,
un turbo de malice. Il va l'envelopper avec des dires, avec un Aseret Monim. 100 fois, il va l'entourlouper. Et Yaakov, il sait tout et il se laisse faire. Lorsque Yaakov Avinu se trouvait dans le Midbar pour aller faire paître le troupeau de son beau-père, Lavan, Yaakov Avinu, il a chanté à Akadosh Baruch Hu. Il a chanté à Akadosh Baruch Hu, il a pris comme méthodologie, feuille de route, comme stratagème, la chanson. D'où je sais ça, qu'il a chanté. On l'a vu, nous? On l'a pas vu. C'est marqué dans la Torah. Il n'y a rien marqué dans la Torah. Le Midrash Yalkut Shimroni nous dit que tous les psaumes que nous connaissons aujourd'hui, de David Améler, c'est à savoir 150 psaumes. Il faut savoir que les 150 psaumes étaient déjà sortis et chantés par la bouche de Yaakov Avinu. Le Midrash s'interroge, Kol Otam, toutes ces 20 années que Yaakov a passé avec Lavan, Maya ose balelot ou bayamim. Qu'est-ce qu'il faisait les jours et la nuit? Étonnante question du Midrash, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il travaillait. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, il l'a entourloupé, il lui a donné Léa, puis encore 7 années, et 7 années pour le troupeau. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est un batlan? Pour c'est celui qui chôme, c'est pas un chômeur. Alors quelle est la question du Midrash? Ça veut dire que quoi? Yaakov Avinu, notre patriarche, il n'a fait que ça. Et où est la Torah? Il n'a pas étudié, il n'a rien fait. Répond le Midrash. Hiber Shireh Ateilim. C'est lui qui a composé la chanson. Et c'est normal. Comment un homme, se trouvant 22 ans avec un beau-père qui le roule, qui a souffert avec lui, parce qu'en fait il voulait Rachel, il ne voulait pas Léa, et on lui donne une autre, c'est pas celle-là qu'il voulait. Il y a une autre question, comment il peut être en même temps avec Rachel, en même temps avec Léa et penser à Rachel? Ça veut dire que l'enfant qui sort, il est écorché, il a une tâche quelque part, puisque la pensée elle est dans une autre femme. Et le corps, c'est un autre corps. Le corps n'est qu'un décor, mais lui, il était en accord. C'est vrai, avec miséricorde. Dieu, seulement avec lui. Comme explique le grand Ben Ish Hai dans son livre Sod Yesharim sur la Kabbalah, il explique que Yaakov Avinu n'était ni avec l'un ni avec l'autre, il était avec Dieu. Sa pensée, elle était avec Dieu. Mais pour arriver à être avec Dieu, comment on fait ça? Alors qu'on est assailli de Shedim, on est assailli de démons, c'est-à-dire de démence, de dépression, de malhonnêteté, surtout avec un Lavan. Alors il a chanté à Akadosh. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi il a choisi la chanson? Parce que c'est ça qui nous sort des problèmes, certes, mais je voulais vous dire quelque chose, vous écoutez. Si un Tamid Hacham qui écoute, il comprendra l'astuce qu'il y a dedans. C'est qu'en fait, Yaakov Avinu, il a fixé le nom de Lavan. Comment il s'écrit Lavan? Lamed, Bet, Nun. Certes. À droite, en marchant à droite, ça s'écrit Lavan. Mais il s'est dit, mais comment je vais faire pour enrayer tous les problématiques qu'il me crée? Comment je vais faire? Il a dit, tiens, si je regarde la vanne rétroactive, regardez la vanne rétroactive, pas comme ça, mais comme ça, je vais la faire à l'envers, il a dit Yaakov. Donc le Nun, il est à la fin. Nun, après il vient le Bet, après il vient le Lamed. Ça donne Naval, Navel. Nevel Vechinor. Nevel Vechinor, Ashira Hashem. Je chanterai à Hachem avec le Nevel. Le Nevel, c'est un instrument musical. Autrement dit qu'il a pris la vanne et il a dit, tiens, la seule façon comment blanchir mon histoire, c'est de prendre le Nevel, Vechinor, et de faire la musique et de chanter à Akadosh. Ça, c'est la plus grande astuce dans notre vie quotidienne contre le Yetzer Hara. C'est de prendre toujours le Nevel Vechinor. David Améler, Alav Shalom, il a chanté les Télim avec le Nevel Vechinor. D'ailleurs, le psaume 150, c'est lequel? Alléluia, Alléluia Bekocho, Alléluia Birkia Ozo, Bigvolta, Krov Goudlo,
Benevel vechinor. Louer Hachem avec le never, avec la harpe, avec le nevel, donc c'est un instrument musical. Le nevel, c'est l'anagramme du mot lavan. Si tu veux blanchir, hein, c'est-à-dire rayonner, faire disparaître le noir, des chédim dépressives qui viennent, qui t'attaquent, et que toute la journée tu es leur proie, et eux c'est le prédateur, eh bien devance-le avec le nevel, avec le cantique. Et c'est la raison pour laquelle nos sages, Hachamim Gdolim, le matin, quand tu dors, bien comme il faut, je ne sais dans quel monde tu étais, chacun dans son olam, chacun où il est monté, à quoi il a pensé, qu'est-ce qu'il a fait la journée précédente. La tactique universelle de nos sages, Modé, Ani, Lefanecha, Melechai, ils ont compris que tu peux être perturbé par tous les parasites maléfiques qui tournent dans la nuit, dans ton sommeil, et peut-être même que tu as fait une bêtise ce soir-là, que tu as dormi angoissé, ton neshama elle était stressée, elle est montée à Kadosh Baruch Hu parce qu'elle doit se ressourcer, et je ne sais où elle est rentrée, est-ce que dans un puits d'eau ou dans un puits d'autre chose, je ne veux pas dire. Eh bien quand elle est descendue, c'est très difficile d'être heureux, d'être joyeux, d'être content. C'est vrai. Mais étant dit une feuille de route, modéani. Cherche pas à comprendre. Ne dis pas un autre mot. Chante à Hachem. Fais sortir le yud de ta bouche. Autrement dit que le yud, il configure le yud du shin dalet yud. C'est-à-dire, ne reste pas avec le shed, shin dalet. Le shed, le démon de la nuit, le démon de toutes les problématiques que tu peux avoir, des cauchemars, des rêves, tu ne sais pas comment ils ont commencé, où tu as atterri, pourquoi tu as vu ça. Des fois on voit des choses difficiles. Quand on se réveille, ajoute le yud, s'il te plaît. Prends le yud, ajoute-le. Shaddai ma'ak, on dit en arabe. Shaddai, Hachem Yivarach, il est avec toi. Shaddai, c'est le protecteur. Ajoute le yud. Vous prenez le yud. Yud, comment ça s'écrit yud? Dans sa sonorité, 3 lettres. Yod. Yud, c'est Yud. Après, vous avez Vav. Après, vous avez Dalet. Ça, c'est facile, tout le monde peut le comprendre. C'est pas difficile, c'est simple. Yud. Qu'est-ce qu'il fait le Yud? Le Yud, il enlève toutes les misères et le deuil. Pourquoi? Parce que si vous le prenez à l'envers, le Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Mais prenez-le à l'envers, rétroactif. Dalet, Vav, Yud. C'est quoi? Davai. Davai, ça veut dire maladie, deuil. Davai, ça veut dire malheur. Davai, ça veut dire quelqu'un qui est triste, qui est inquiet, anxieux. Voilà ce que ça veut dire Davai. Le Yud, il enlève le Davai. Le Yud, il enlève le Davai. Le Yud, il enlève le Davai. Le Yud, c'est la chanson. Et oui, il enlève le Davai parce que le Shed, il vous rend triste. Si vous ajoutez le yud de Modé Ani, il n'y a pas de problème. Modé Ani lefanecha. Même Aleph Lamed. Modé Ani lefanecha. Melech Hay vekayam. Shehezarta bi nishmati. Behemla. Tu as rendu mon âme, merci Hachem. Tu m'as rendu déjà mon âme, elle est là. Maintenant, comment elle est? Comment je vais résoudre les problèmes qu'elle a reçus? Rabba emunatecha. Ça veut dire Behemla Rabba emunatecha. Ça veut dire Rabba emunatecha, j'ai une grande foi en toi, parce que je sais que tu es fidèle à Akadosh Baruch Hu. Et si je te chante, eh bien tu guéris tous mes problèmes. Parce que je te mets le yud dans le shed, et alors ça devient un Shaddai. C'est toi mon protecteur, Akadosh Baruch Hu. Alors le davai, c'est-à-dire la maladie, le stress, la compression, tout ce qu'on veut, hein, il s'en va. C'est la raison pour laquelle même les astres, ils peuvent rien faire. Parce que des fois, hein, il faut savoir qu'il y a des nuits où on rêve certaines choses, et ces nuits-là, ils sont en correspondance avec un astre qui n'est pas bon, qui est un désastre. Mais quand tu te lèves le matin, hein, et tu dis Modé Ani lefanecha, tu donnes à Akadosh Baruch Hu la puissance que les prédestinations astrales n'agissent pas sur toi, n'existent pas sur toi. Donc je le sais. Modé Ani lefanecha. Même Aleph Lamed.
Vous me suivez? Modé ani lefanecha, ou moda pour une femme, moda ani lefanecha. J'ai même Aleph Lamed. Aleph, N. Même Mazal. Lamed, les Israël. N, Mazal, les Israël. Il n'y a pas de prédestination astrale, déterminisme astral pour Israël. Seulement, dis-lui, Modé, Ani, Lefanecha, Meler, parce que quand tu dis une parole comme ça, hein, tu agis sur le Melech HaRatzon. Le Melech HaRatzon, c'est-à-dire Or Pene Melech Hayim. On le dit dans la prière qui Or Panecha Natata Lanu Adonai Eloheinu Torah Vehayim Ahava Vehesed Tzedaka Verahamim. C'est quoi ce terme-là? Qui Or Panecha Natata Lanu Torah Vehayim. Car par la lumière Pene Or Panecha, Or Panecha, la lumière de ton visage. Mais Dieu n'a pas de visage. Le visage ici, c'est le Ratzon, c'est-à-dire la volonté sur le visage. Quand vous regardez quelqu'un sur son visage, avec son visage, vous envisagez quelque chose. Quand je regarde un visage, j'ai envie et j'envisage. Et donc, le visage de Dieu, si vous le regardez, vous avez envie. Parce que lui, il a envisagé. Vous envoyez l'envie. Le Ratzon. C'est quoi ce Ratzon? Torah, Hayim, Ahava. Si quelqu'un lui manque l'amour, on ne va pas parler de la Torah. On va parler de la vie et de l'amour. Ahava. Quelqu'un veut du Hesed. Il n'a pas de Hesed. Pourquoi? Parce qu'il est mchinef. Parce qu'il est médouqué. Il est écrasé, stressé, négatif dans sa vie. Mais si vous regardez Or Pene, ça c'est une parole que j'ai ajoutée, je l'ai expliqué, mais c'est une parole du Tanya, de Rav Zalman Miladi, Ba'ala Tanya, Alav Shalom. Lui, il a dit, Akadosh Baruch Hu, les Or Pene Melech Hayim. Donc, Melech Hayim, c'est-à-dire c'est la joie, c'est la Ahava, c'est le Hesed. Qu'est-ce que tu veux de lui? On dit, Ki Be'or Panecha, par la lumière de ton Ratzon, la Tatalanu, tu nous as donné, mais il faut le demander. Si tu ne demandes pas, il ne te donne rien. Si tu fais obstruction parce que toi tu es mshinnef et tu es fermé, mais comment tu vas recevoir le Ratzon de Hachem Yitbarach? Comment tu vas le recevoir? Comment tu vas recevoir Ahava? Tu n'as pas d'Ahava. Pourquoi tu n'as pas d'Ahava? Parce que tu es triste. Tu as toujours l'inquiétude. Par contre, Pene Melech Hayim émerge la quiétude grâce à l'étude. Il nous faut savoir ça. Et donc, je fais Pélerman. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il pouvait descendre très bas à cause de son caractère. Explique le Tiferet Israël Yachin ou Boaz. Ce commentaire dans le traité Kiddushin, sauf Perek Kiddushin. Asalaï Hassin. Là-bas, regardez là-bas, celui qui veut voir. Pirouge de Yachin ou Boaz. Cette histoire merveilleuse. Oui. Il est né avec un mauvais caractère. Une grande neshama, mais dans un labyrinthe de mauvais caractère. Il pouvait être stressé, il pouvait être ce que vous voulez. C'est pour ça que Myriam, elle a une grande part, très grande part, dans la naissance de Moshe Rabbeinu. Elle est partie, elle lui a chanté. Pourquoi elle lui a chanté? Parce qu'il fallait corriger le caractère mauvais que nous avons par l'amour. Cet amour est enraciné dans la chanson. Sachez que quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui est chante. Chante, tu évacues toutes les mauvaises forces négatives. D'ailleurs, le Rav Nachman de Breslev, jusqu'à présent, c'est Menachem de Beroslev qui vous a parlé. Mais Rav Nachman de Breslev, il a dit quelque chose. Quand on a des fois des stress, voici ce qu'il faut faire. Quand on bande. C'est quoi ça? Pour moi, c'est le Yud. 10. Lorsque le Shed, il vient, et commence à te perturber, fais-le comme ça. Crée le Yud. Shaddai. Comprenez l'astuce qu'il y a?
Il n'a pas dit ça, Rav Nachman. C'est Menachem de Beroslev qui vous dit ça. Mais c'est vrai. Faites-le. Et vous allez voir. Comme c'est marqué, Heharim Ha'ukaf, Neharim Ha'ukaf. Lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, je reviens. Mara Yavayanos, Ayadem, Isol, Leahot, Heharim Rakedu Ke'elim, Kivaot Kivnetzon. Heharim, Neharot Im Ha'ukaf. C'est quoi Neharot Im Ha'ukaf? Les fleuves, ils ont frappé des mains. Ah bon? Les frères, ils ont frappé des mains? Pourquoi ils ont des mains? Ils ont des paumes de mains. Imha'u, c'est applaudir. Comment on applaudit? Avec le kaf. Avec le kaf. Il y a ici un secret extraordinaire. Lorsque quelqu'un il veut attirer les Neharim, c'est-à-dire les fleuves de l'amour de Dieu, du Hesed, de la Hava, de la Simha, de Or Pene Melech Haïm, de la lumière, de la volonté, du visage, si l'on peut dire, Hachem, de Dieu, parce que là-bas, il n'y a que de la joie, comme a dit David Ameller dans les psaumes Roz, Vehodva, Bimkomo, c'est-à-dire la puissance et l'allégresse, la joie, se trouvent, Bimkomo, à la place du trône divin, Or Pene Melech Haïm, fais comme ça. Et Harim, tu veux prendre les Harim, tu veux monter, tu veux descendre, Imha ou Kaf. Appuyez des mains, parce que Imha ou Yud, Imha ou Kaf. Parce que tu amènes tout le saut du Koah à Elion, c'est-à-dire la force supérieure. La force supérieure, c'est la puissance et l'allégresse. Et quand tu prends tes mains et tu les frappes comme ça, alors tu tapes les 14 phalanges de la main droite et les 14 phalanges de la main gauche. Tu peux le faire ça toute la journée. Hein? D'accord? Donc tu crées 14 et 14, c'est Koah, force. 28. Et 28, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu est composé par le chiffre 28, c'est-à-dire Yud Kevavke, c'est 26, c'est vrai, mais dans sa résonance déployée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le miloui de miloui, autrement dit, Yud, il y a 3 lettres, et après je prends le Vav, parce que je l'ai rempli dans le Yud, Vav, Vav Aleph Vav, après le Dalet, Dalet, Dalet Lametab, dans ce sens-là, vous obtiendrez 28 lettres. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque l'Éternel s'est mis en colère à cause de notre faute du veau d'or, il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, Ve'ata igdalna koach Adonai, kegodel hasdecha ve'ka'asher nasata la'amecha. Il a dit, et maintenant que grandisse le nom de Dieu, la force du nom de Dieu, qu'elle grandisse. Comment on fait grandir le nom de Dieu? Comme ça. C'est-à-dire, il faut taper un petit peu les 10 doigts ensemble. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il fait régénérer le Koach qui est là. C'est-à-dire les 14 phalanges multipliées par 2. Et alors à ce moment-là, on a créé le Yud. Le Yud, il vient s'accrocher au Shed, Shin Dalet, et ça fait Shaddai. Shaddai, c'est ton protecteur, à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je reviens à mon histoire. Maintenant, revenons à Birkat Kohanim. Eh oui, parce que je voudrais parler des 10 mains, des 10 doigts, Birkat Kohanim. Ça. Nous allons lire le texte. Medaber Adonai el Moshe lemo. L'Éternel a parlé à Moshe en disant, Daber el Aaron vel banav lemor, parle à Aaron et à ses enfants en disant, Ko tevarechu et béné Israël. Ainsi, vous bénirez les béné Israël. Amor lahem, et tu leur diras. Alors, on va d'abord s'arrêter sur le premier verset. Il faut savoir que la Birkat Kohanim qui se trouve dans Parashat Nasso est celle qui se trouve en 4e position dans le fil conducteur. À savoir, j'ai parlé de la première des choses, des Lévites. Les Lévites ont mérité
de recevoir c'est de porter la Shekhinah sur eux et aussi de porter la Torah sur eux. C'est eux qui portaient la Torah. Ils ont reçu 2 cadeaux gigantesques, magnifiques. Je vous expliquais pourquoi. Lévi, Léa, Lévi. Après, vous avez Amram, Yocheved, Aaron, le voilà, il reçoit la prêtrise, c'est lui qui doit bénir. Moshe, la névoa et le royaume, c'est lui le roi d'Israël. Et Myriam, la prophétesse. Les Lévites, ils ont fait quelque chose aussi d'extraordinaire. C'est que les Lévites, ils peuvent bénir pour l'argent. Un Lévi, un homme Lévi, donc Cohen, puisqu'à l'époque il y a Cohen et Lévi, c'est la même famille, il peut bénir le peuple d'Israël pour recevoir l'argent. Et pas seulement un Lévi, même une personne, Israël, qui a les mêmes qualités, qui a le même profil, qui a la même étoffe de caractère bon, comme le Lévi, il peut bénir aussi le peuple d'Israël. Je vous explique. Pourquoi un Lévi peut dire Yevarecha Hashem Bishmerecha, que l'Éternel te bénisse? On va voir, te bénisse de quoi? Il y a qui disent te bénisse des Shefa Shel Mamon, te donne de l'abondance dans ta récolte, dans ta vigne, dans ton blé, dans ton huile. Shefa, c'est le Lévi, c'est le Cohen. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont eu, ces Lévites? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Explique le Rav Hida au nom de Rav Shach. C'est un livre qu'un rabbin qui a vécu à Vilna, dans la ville de Vilna, il a écrit un livre qui s'appelle Shach à la Torah. Oh, c'est un commentaire, il explique comme ça. Les Lévites, ils n'ont pas travaillé en Égypte, c'est vrai. Moshe et Aaron pouvaient circuler comme ils voulaient, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre ce travail de fabriquer des briques et de créer des pyramides. Ils ont dit non, on ne veut pas d'argent, on ne veut rien, nous on veut étudier la Torah. Donc ils sont partis à Goshen, dans la terre de Goshen, en Égypte, et ils ont étudié la Torah. Lorsque ils sont sortis d'Égypte, les bénis Israël, ils ont une mission. Abraham a reçu de Dieu 2 choses. Il lui dit, ton peuple, il va être esclave pendant 400 ans en Égypte. Il n'y a pas écrit en Égypte, il est écrit dans une terre qui ne leur appartient pas, que c'est l'Égypte. Mais quand ils sortiront avec un grand butin. Et c'est là où le peuple d'Israël, dans la plaie, qui est la 9e plaie, le Hosher, l'obscurité, l'Éternel a dit à Moshe, va dire au peuple d'Israël d'y aller ramasser chez les voisins, chez les voisines, tout l'or, l'argent, les colliers, tout. Comme j'ai promis à Abraham Avinu. Ça fait 210 ans qu'ils travaillent, ils n'ont rien reçu. Alors ils ont reçu cette fois-ci le magot, ils sont sortis avec un grand butin d'argent, d'or, des vases précieux, etc. Les Lévites ne sont pas allés ramasser cet argent. Ils ont dit, eux, ils ont travaillé, ils ont peiné, ils ont souffert. Nous, on n'a pas souffert, on n'a pas travaillé. Ils se sont abstenus et ils ont sacrifié le magot pour la gloire de Akadosh, pour une vérité, bien que l'Éternel n'a pas exclu les Lévi'im d'y aller ramasser le magot. Abraham, je veux lui faire plaisir, dit Hachem. Je lui ai promis quelque chose pour ses enfants. Il n'a pas fait de distinguo entre le Lévi, le Cohen et Israël. Ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas travaillé. Ils auraient pu. Le Lévite aussi, il a travaillé. Il a étudié. Vous savez combien il faut faire travailler les ménages? Combien c'est difficile d'étudier la Torah? Remplissez les Beth Midrash d'études. Il n'y en a pas. Il y a quelques personnes qui étudient la Torah toute la journée. Et la nuit, c'est pas évident. Parce qu'il faut se sacrifier intellectuellement et moralement. C'est pas une chose facile. Et toute la vie, et profiter, bénéficier du jus, du lait, du vin, du miel, de l'eau, de la Torah.
pour extraire l'eau de la Torah, le vin de la Torah, il faut se consacrer. C'est pas évident. Et pas seulement chauffer des bancs, s'asseoir. Non, c'est faire travailler les paramètres, les connexions du cerveau. C'est pas évident. Pas une chose facile. Donc le lévite, eux aussi, ils ont travaillé. Mais quand il s'agit de l'argent, ils n'ont pas voulu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, vous n'avez pas voulu, c'est vous qui allez porter la Torah. Et c'est vous qui allez porter le Mishkan. Parce que plus un homme, il s'éloigne du bien matériel, de la richesse matérielle, pour le strict indispensable, minimum, pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot de la Torah, pour accomplir son Shabbat normalement, Hakadosh Baruch Hu, il le bénit. Et donc, ils ont mérité la Shekhinah. La deuxième partie de la paracha, elle nous parle de la femme qui a dévoyé. Nous avons fait déjà un shiur sur ça. La troisième partie de la paracha nous parle d'une femme ou d'un homme, même une femme c'est possible, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Quoi? L'abstinence de boire du vin. C'est la fameuse loi du Néziria. C'est l'homme ou la femme qui a fait un vœu de s'abstenir de ne pas boire du vin. La Torah, elle dit pour lui qui afflie la chambre pélée, c'est-à-dire, explique-le à Ben Ezra, c'est une personne qui a choisi de s'éloigner de l'amour de la matérialité. S'éloigner. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que qui fait une chose pareille? C'est une, deux, trois. Ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme. Tiens, la Torah ici elle met aussi les femmes qu'elles peuvent, elles aussi, s'éloigner, de dire, moi je ne veux pas boire du vin. Pas seulement le vin, c'est la pulpe, même le pépin, etc. Quelqu'un qui ne veut pas avoir des pépins avec ce monde, il s'éloigne des pépins de raisin. Parce qu'il est la cause du dévoiement sexuel. Comme ça dit la Gemara dans le traité de Soudan, page 3b. Maintenant, ça c'est l'histoire du Nézirien. Qu'est-ce qu'il est lui? Nézer Elokam al Rosho. La Torah dit quelque chose de magnifique pour lui. Quel cadeau elle lui fait? Il a la couronne de Dieu sur sa tête. À savoir, il est comparé à un grand prêtre. Très bien. La quatrième position de la paracha, l'épisode, c'est Birkat Kohanim. Birkat Kohanim vient tout de suite après la loi du Nézirien. Et la cinquième épisode de la paracha parle des princes d'Israël, de chaque tribu qui a offert à Kadosh Baruch Hu, il lui a offert un sacrifice avec Karat Kesef, etc., de l'or, de l'argent, etc. À Hashem Yitbarach. Alors le point central de la paracha, c'est lequel? Puisque le premier, c'est Lévite. Le deuxième, c'est la femme Sota qui a dévoyé. Le troisième, c'est le Néziria, la loi de l'abstinence du vin. Le quatrième, c'est Birkat Kohanim. Le cinquième, c'est la loi des sacrifices des princes d'Israël. Donc celui du milieu, c'est la loi du Néziria, du Nazir. Homme, femme, qui acceptent sur eux quelque chose d'extraordinaire, de ne pas être comme tous les hommes de la terre, qui peuvent boire du vin, c'est permis de boire du vin. Mais lui, il a accepté de s'éloigner même de quelque chose qui est permis. Donc pour moi, il est extraordinaire. S'il est extraordinaire, il ne pourra pas, même pas, prendre le deuil ni pour son père, ni pour sa mère, comme nous l'avons vu chez une seule personne, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Tellement c'est grand. Oui, oui, la couronne de Dieu sur sa tête. Et qui me dit que le point central, c'est celui-là, parce qu'il est au milieu, ça ne suffit pas. Plus que ça, la Haftara. La Haftara, elle nous parle de qui? Elle nous parle d'un homme qui s'appelle Manoah. Et Manoah avait une femme qui était stérile. Mais on n'a pas dit qui est cette femme. Et puis l'ange va apparaître à la femme. C'est magnifique ça, non? C'est bien. Habituellement, les prophètes, on parle beaucoup de prophètes, les hommes. Mais là, Manoah ne reçoit pas l'ange. Il reçoit seulement
une parole de sa femme qui lui dit, il y a un ange qui s'est manifesté à moi, il m'a dit ceci, que tu vas tomber enceinte. Mais voici l'ordonnance qu'il m'a donnée. Si tu veux tomber enceinte, ne bois pas du vin. Yain veshechal al tesht. Ne bois aucun alcool, aucun vin. Benazir yehanar min beten ad. Et l'enfant sera nazir, c'est-à-dire il va grandir, il va faire grandir les cheveux, sa barbe, et il va être nazir la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire une exception, comme un Kohen Gadol. Et c'est ce qui s'est avéré après que l'ange est venu et il a donné naissance à, il lui a donné la force. Et elle n'a rien bu, elle n'a rien mangé comme vin, comme raisin, même pas passer devant un vignoble. On dit en nazir, éloigne-toi, fais un détour monstre et ne passe pas devant une vigne de peur que tu vas être attiré. Donc on a mis une barrière à ce nazir. Cette femme-là, elle s'est abstenue pendant toute la grossesse pour donner naissance à Shimshon. C'est le fameux Shimshon qu'on connaît. Mais Shimshon, il va tomber entre les mains de Dalila. Il va tomber entre les mains de Dalila parce qu'il l'a trouvée belle et il a dit à son père et à sa mère, papa, maman, cette femme-là, elle me plaît. Alors qu'elle était de la terre de Pélishtim. La terre de Pélishtim, c'est-à-dire Orpa, la sœur de Ruth, la petite fille de Eglon, la petite fille du roi de Moab. Voilà, vous connaissez cette histoire hein, de Ruth. Et donc Orpa, elle va donner naissance à Goliath, à 4 monstres. Et ces 4 monstres, ils en descendent, etc., etc. Et donc Shimshon va se marier avec Dalila. Shimshon se trouve de la tribu de Dan. Et dans la tribu de Dan, il va se marier avec Dalila. Lui qui était nazir et qui n'a pas bu du vin toute sa vie, il va tomber dans un autre vin. Et là, il perdra le dit vin. Et il perdra ses yeux parce qu'il a dit à son père, je voudrais cette fille qui me plaît à mes yeux. C'est beau ça. Qui me plaît à mes yeux, qui te plaise à tes yeux. C'est ça, parce qu'elle est belle. Alors Atourou lui a dit, ces yeux-là, qui étaient attirés par cette femme-là, eh bien, cette femme-là, elle te prendra le yud qui est en toi. C'est-à-dire le yud ici et le he qui est ici. C'est pour ça qu'elle s'appelle Dalila. Dalila. Dalal, yud ke. Dalal, ça veut dire elle a dilué le yud ke. L'œil droit, c'est Abraham, et l'œil gauche, c'est Yitzhak. L'œil droit, c'est la Chokhma, et l'œil gauche, c'est la Bina. L'œil droit, c'est le Hesed, l'œil droit, c'est la Gevura. Il est toujours faible. Toujours 8, là on est 10 sur 10, et là toujours, l'œil gauche, il est faible. Et des fois, il est plus fort, c'est vrai, ça dépend des cas. Si tu es hypermétrope, ou tu es myope, ça dépend des cas. Je ne suis pas opticien, mais j'ai appris un petit peu. Et donc, il va perdre le yudke, il va perdre ses 2 yeux, malheureusement. Donc, un nazir, si la Haftara, elle a pris la quintessence de la paracha, donc elle a pris le point central. Et grâce à ça, je peux comprendre celle qui vient après. C'est-à-dire la loi du Nigeria, c'est la 3e, qu'il nous faut s'abstenir de tout ce qui est aujourd'hui des plaisirs charnels et des plaisirs de Has ve Shalom, Dieu nous en préserve de tout ce qu'il y a dans la rue. Et comme bien un Ben Israël, il doit être nazir d'abord dans ça, avant le vin. Et donc, il devra faire attention aussi à la course, aux honneurs, à la jalousie, à l'argent, aux femmes, etc. Il y a une femme, mais Davak Beishto, il doit s'attacher à sa femme, il doit s'éloigner de tous les endroits qui peuvent le faire trébucher. Chute la vie. Et donc, celle qui vient après la loi du Livera, ou pas du Livera, du Nigeria,
Eh bien, c'est Birkat Kohanim, pour me dire que le Lévi, qui a fait le nazir, qui s'est abstenu de prendre du magot, la 9e plaie, lorsque l'Éternel a demandé au peuple d'Israël d'y aller chercher l'or, l'argent et autres, le Lévite s'est abstenu, il a fait le nazir sur ça. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, toi tu as fait le nazir, c'est toi, Vaidaber Adonai el Moshe el morts. Parle à Hachem, à Moshe en disant, Daber el Aaron el Banav les morts. Parle à Aaron et à ses enfants. Ko tevarechu et béni Israël amor lahem. Alors bien sûr, ici c'est incroyable comment on peut trouver ici le sod de la Torah. Parce qu'en fait, un Kohen, s'il n'étudie pas la Torah, il ne peut pas sortir de sa bouche Yevarechecha Hashem Yishmerecha, c'est pas possible. Et comment on sait que quelqu'un qui étudie la Torah, il s'abstient de tous ses plaisirs matériels? Bien du Lévite. Eh bien le Lévite, il a étudié la Torah en Égypte. Et le fait qu'il a étudié la Torah, est bien comme il faut, sa bracha à lui, elle est exaucée. Et c'est pour ça qu'il peut te dire, oui, Yevarecha Hashem Yishmerecha, que l'Éternel il te bénisse et qu'il te garde. De quoi il te bénisse? On va voir de quoi il parle. Tout de suite, parce que je reviendrai à chaque... Je reviens à ce qu'il dit le Midrash dessus. Voilà, j'attrape le premier Midrash. Je vais revenir à chaque... Voilà. Yevarechecha Hashem Yishmerecha. Yevarechecha Hashem bemamon. L'Éternel, il te bénit par l'argent. Yevarechecha Hashem be'osher. Hashem, il te bénit par la richesse. Vishmerecha minal listim. Et il te gardera des prédateurs, c'est-à-dire des brigands qui peuvent enlever cet argent. Waouh! Pourquoi la première beracha, c'est de l'argent? Vous comprenez que la Torah ne dit pas n'importe quoi. Parce que le Lévite et le Kohen, ils étaient séparés de ce monde. Ils ont étudié la Torah. Parce que l'argent aujourd'hui, c'est le vin. Et il est le levain. Le vrai Hametz. C'est le vin et le levain de ce monde. Si on est ivre, on se saoule. Et on perd notre monde, malheureusement. Donc il faut s'éloigner. Et un rave, un tzaddik, quelqu'un qui étudie la Torah, qui se sépare de ça, il a la force de faire la bracha aussi, comme le Lévite. D'où je le sais ça. Mais Maïmonide, j'ai un avocat, un grand décisionnaire halachique, Harambam. Maïmonide a dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, c'est la part des Lévites? Parce qu'il n'avait pas de part. Un Lévi, quand il vient en Israël, Yoshua ne leur a pas donné une part. Ils ont distribué les 12 tribus, sauf la tribu des Lévites. Pourquoi? Hashem ou Nahalato. Parce que Dieu, il est son héritage. Waouh! Moi, j'ai Dieu qui est mon héritage, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'héritage? L'héritage, c'est un étage bien au-dessous de Dieu. Il est supérieur à tout. C'est lui mon Nahala, c'est mon héritage. Ah, magnifique. Je serais content, heureux que Hachem Huna Halato. Et c'est pour ça que le Lévite, qui s'est séparé de tout ça, il n'a pas besoin d'héritage. Hachem Huna Halato. Si c'est comme ça, parle à Béné Aaron de bénir le peuple. Parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui est de particulier? C'est la Torah. Et où c'est marqué le mot Torah dans Birkat Kohanim? Il n'y a pas marqué. Je vais vous le sortir de suite. Si vous prenez les morts, alors je reprends au texte, Ve'el banav les morts en disant, à la fin je lis, les morts, resh, ko, ainsi, he, tevarechu, vav, et, bene, et, tav, vav, resh, he, Torah. Tu sais pourquoi je leur ai donné la puissance, le mérite de bénir les bénis Israël? Bisrout à Torah. Parce qu'ils ont étudié la Torah. Parce que imaginez un instant,
le peuple d'Israël entier est en train de s'affairer, préoccupé, englouti dans la construction des pyramides. Il n'y a pas un instant d'étude de la Torah. Qu'est-ce qui devient le monde? Chaos. Tohu vavohu. Tohu vavohu. Ve'hoshech al pnei tehom. Il y a l'obscurité sur la profonde des abîmes. Qu'est-ce que c'est les profondes des abîmes? Tehom. C'est quoi Tehom? Profonde des abîmes. Mais c'est quoi le profond des abîmes? Ben, c'est la mort. Parce que le mot Tehom est l'anagramme du mot Hamavet. La mort. S'il n'y a pas la Torah, il y a la mort. Kol haporesh min haTorah keporesh min hachaim, disent nos sages. Si quelqu'un, il s'écarte de la Torah, il s'est écarté de la vie. Tu veux la vie? Eh bien, étudie la Torah. D'ailleurs, une des bénédictions, c'est Ya'er Hashem panav elecha. Ya'er, c'est-à-dire Ha'arat panim. Ma'or Torah. C'est de recevoir la Torah. Sans la Torah, qu'est-ce qu'on est? Sans la Torah, comment un Ben Israël il peut calmer sa colère quand il se met en colère sur sa femme? Apportez-moi un qui n'étudie pas la Torah, qui ne s'énerve pas. Apportez-moi un. Ça n'existe pas. Ça existe aussi ceux qui étudient la Torah, qui se mettent en colère. Et des fois plus encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont le feu de la Torah en eux. Et il est mal catalysé, et mal canalisé, et mal réglé. Malheureusement. Malheureusement. Et on peut être tous dans ce même piège. On peut tous trébucher. Il faut étudier la Torah avec l'amour, comme Aaron. La Torah, elle s'appelle Shalom. Étudie la Torah du Shalom. Et quel est l'homme vraiment qui a le Shalom? C'est Aaron. C'est le Lévite. Et comment il a? Parce qu'il s'est éloigné. Tu veux ça, prends-le. Tu veux magot, prends le magot. Tu veux l'immeuble, prends l'immeuble. Toi, reste tranquille. Toi, Akadosh Baruch Hu t'a donné une chance, c'est que tu as eu le patrimoine de l'étude de la Torah, tu es le plus grand, parce que dans la Torah il y a tout, même les billets de 50 €, de 500 €, ils sortent de la Torah, quand tu veux. C'est quoi? C'est la tranquillité. Ta tranquillité, quelqu'un qui rentre chez lui à la maison, il entend des vraies Torah, Baruch Hashem aujourd'hui avec les vidéos qui circulent dans tous les réseaux sociaux, Baruch Hashem, beaucoup de rabbanim qui enseignent, qui donnent leur temps, leur vie, et grâce à leurs femmes qui les laissent derrière un grand homme, se cache toujours une grande dame avec une grande âme, qui le laisse aller enseigner à des hommes, il les enseigne des fois mixtes, des fois des cours de femmes, qu'il faut leur donner, parce qu'il y a beaucoup de halachot qui sont enseignés Baruch Hashem, soit dans le niveau du Shabbat, du Moussard, de toutes les lois de la Torah, soit du Hizouk, soit l'éducation des enfants qu'il nous faut un jour faire des cours sur le couple. Combien ils sont bénis, ces rabbanim et leurs femmes qui leur disent d'y aller, qui sont bénévoles, bénévoles, qui les laissent s'envoler de leur propre vol. D'accord? Combien d'elles? Combien de zèle? Combien ils sont zélatrices? De leur dire, allez, enseignez la Torah. Mais attention, ces femmes-là qui disent à leur mari d'aller étudier ou d'enseigner, il faut qu'elles attendent leur mari quand il rentre du cours, elles lui disent, qu'est-ce que tu as enseigné? Parce que si elle n'a pas l'amour de la Torah, elle a juste un mari qui enseigne la Torah. Mais si elle n'a pas l'amour de la Torah, elle ne lui demande pas. J'ai commencé par le cours. En quoi consiste un sage? C'est celui qui aime la Torah. S'il aime la Torah, il lui dit, apprends-moi s'il te plaît, moi aussi. Ça c'est bon. Ça c'est magnifique. Alors ça c'est sûr, les deux ils sont ensemble. Alors comment se maîtriser quand il y a une colère? Comment se montrer? Comment maîtriser la radinerie? Comment maîtriser la shkomoun qu'il y a des fois dans le cœur? La drama comme ça, noire, et qui ne veut pas s'amuser, qui ne veut pas se plaisanter un peu, qui ne veut pas libérer un peu ses poches et ses coffres, son portefeuille. Comment? Bitahon Bachem, si tu n'as pas Bitahon Bachem, donc tu ne chantes pas, parce que tu ne connais pas Hachem. Si tu ne chantes pas, tu ne peux pas offrir, c'est impossible. Le don de soi, c'est seulement quelqu'un qui est pétri dans la chanson de Hachem, dans le cantique, dans le Tehillim. Alors, Aaron,
C'est celui qui aime le shalom. Le shalom, ça veut dire prends, tu ne veux pas prendre. Vas-y. Quelqu'un qui offre, quelqu'un qui donne de soi, la vie, qui donne le haïm, qui a le hors penemelech haïm. C'est celui qui a le visage rayonnant parce que Dieu lui fait rayonner son visage. Parce qu'il aime ça. Alors, bien sûr, la Torah. Bien sûr, la Torah. Alors maintenant, c'est la raison pour laquelle je vais commencer pas à pas, s'il vous plaît, à vous dire les midrashim. Le midrash, il nous dit comme ça, pourquoi la Torah nous a marqué le texte de Birkat Kohanim à côté du texte de la loi du Nazir, c'est-à-dire celui qui a l'abstinence du vin. La réponse du midrash, la Mitra, c'est pourtant sonné. Chez Kolmi Sheme Zir Atzmo Minayain de Shem Shamayim. Attention. Celui qui s'éloigne du vin pour le nom de Dieu. Zoché lechol abrachot ha'amorot bevirkat kohanim. Il mérite, il y a 2000 ans, les hachamim du Midrash, ils nous disent une recette merveilleuse que celui qui s'éloigne un petit peu de Olam Hazé, donc le vin et le levain de Olam Hazé, les Shem Shamayim, pour le nom de Hachem, il mérite toutes les brachot qui sont écrites dans Birkat Kohanim. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse. La Manismecha Parasha Zo, les Parashat Kohanim, les fiches Kdushat Nazir, Kdushat Kohen Gadol. Je vous ai dit tout à l'heure que le Nazir, il est comparé au grand prêtre. C'est vrai. Et la loi du grand prêtre, c'est quoi? C'est de ne pas s'impurifier lorsque son père ou sa mère, même son père et sa mère, décèdent, il ne doit pas rentrer au cimetière. Pourquoi? Parce qu'il doit garder la joie. Il doit rester dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Il ne doit pas sortir de là-bas. Parce que s'il sort, il y a les forces d'impureté qui se cramponnent sur le corps du mort. Ils sont tellement nombreux pour allaiter la Kedusha qui reste dans le corps du Ben Israël, grâce à l'étude de la Torah et la Neshama. Et puisqu'il y a beaucoup d'ondes maléfiques qui se trouvent dans le cimetière, ils vont aller se cramponner. Si quelqu'un rentre à côté, il s'impurifie. C'est pourquoi il nous faut les cendres de lavage rousse pour évacuer et éliminer, enlever l'impureté du mort. Et le Kohen Gadol, s'il rentre, il va être un laps de temps impur. Ça, on ne veut pas qu'un Kohen Gadol soit impur. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol doit rester toujours avec la joie. Il doit rester avec Simha. Le Nazir, il a la même faculté que le Kohen Gadol. Voilà pourquoi on juxtapose les deux. Et voilà pourquoi je dis qu'un Nazir, même s'il n'est pas Kohen, il peut faire Birkat Kohanim, il peut bénir les autres. Vous voyez, les Gdolé Israël, ils ont cette force-là, puisqu'ils étudient la Torah comme les Lévites, comme les Kohanim en Égypte. À Goshen, ils étudient la Torah dans leur Beth Midrash, ils peuvent bénir un Ben Israël. Ils peuvent, ils ont la force, à condition qu'il soit nazir. C'est-à-dire, quelle est l'abstinence de la course à l'argent? Que tout ce qu'ils font, c'est les Shem Shamayim, qui ne demandent pas de l'argent aux autres. Ils ne demandent pas, ils s'éloignent de tout ça. Ils sont séparés de ça. Si eux, ils peuvent donner, ils sont contents, ils sont heureux. Moi, c'est un Kadosh Baruch Hu, il me donne, je donne aux autres. Parce que j'ai pas envie de recevoir. Ça ne m'intéresse pas de recevoir des autres. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, jamais j'ai demandé, au Hachem, je ne demande pas. Même les dons, il y a une grande institution, très grande institution de 650 élèves, qui a été créée par mon beau-père, le Rav Eliyahu Rumi, mais vous ne verrez jamais que je vous demande quelque chose. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des dons, on peut les offrir dans une autre yeshiva, etc. Hakadosh Baruch Hu, c'est notre héritage. Hashem unahalato. Comment ont vécu nos ancêtres dans le désert? Il y a eu un gros donateur qui leur a donné quoi? Ça. Zéro. Et ils étaient tous des oraux. Ils étaient là, ils levaient la main, ils levaient les yeux à Hachem. Ouh, Shefa de Hakadosh Baruch Hu. Hachem Yitbarach, c'est lui qui envoie le Shefa. Bitachon B'Hachem Yitbarach. Et pour la ligne, Emouna.
Et on étudie, ça fait 40 ans que tu étudies la Torah. D'où elle vient la parnassa? On ne sait pas. Béhémet, on ne sait pas d'où elle vient. On a un kollel qui est dirigé par, etc. Et bien après, comment on finance ce kollel? On ne sait même pas. On ne sait même pas. Parce que tu ne peux pas savoir. Et il ne faut pas savoir. Ne cherche pas à comprendre. Tu vas mettre le Ainara dans ça. C'est tout est téléguidé par une manne qui émane du monde des émanations. Du Or Pene Meler Haïm. De Hakadosh Baruch Hu. Lui, Hachem. Alors lui, Hachem, il attend une seule chose. Comment tu te comportes avec l'argent? Est-ce que tu vas ramasser le magot, même si c'est Abraham qui a dit, même si c'est Hachem, pardon, qui a dit Abraham, et après ils sortiront d'Égypte, après 210 ans de travail, ils vont ramasser le butin à Misraïm. Les Lévites, ils ne sont pas allés chercher. Et qui est le plus grand de tout ça? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alayhi shalom. Il est allé s'occuper du cercueil de Yosef. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui lui, ça lui regarde? Il n'avait aucune attache avec, aucun lien avec l'argent, rien, rien. Il a dit, Yosef, on va l'oublier. Regardez sa tête où elle était pendant que les autres y ramassaient les pièces. Et aujourd'hui, on nous dit, Yallah, si le président d'Amérique qui vous appelle et vous dit, venez, vous êtes en train d'étudier, hein? Vous êtes en train d'étudier avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shekhinah, et il te dit, monsieur, si vous venez maintenant, vous quittez votre étude, je vais vous donner un gros chèque. Qu'est-ce que vous faites? En cours? Et qu'est-ce qu'on fait? En cours, non? C'est un eau en cours. Mais Moshe Rabbeinu et les tzadikim, ils savent que dedans il y a tout, la Torah, il y a tout, dedans il y a tout, la richesse. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de tout ça? Et Moshe Rabbeinu Hacham, s'il n'avait pas fait monter le cercueil de Yosef, comment la mer Rouge allait s'ouvrir? Puisque la Torah, la Gemara nous dit que grâce à Yosef, tzaddik de Yosef, que la mer est ouverte. Tu ne peux pas avoir tout. On serait revenu en Égypte. Les Égyptiens courent derrière nous. On ne peut pas aller dans le désert. Il y a des bêtes féroces, des scorpions, des serpents. Le désert d'un côté, la mer Rouge d'un côté, les Égyptiens de l'autre côté, on serait revenu. Encore esclaves. Et là, on ne serait jamais sorti. Jamais sorti. Grâce à Moshe Rabbeinu. Et grâce à quoi? Il n'avait pas Hemdat Mammon, l'amour de l'argent. Il y a des gens qui courent dans tous les sens pour aller chercher. Il y a des gens qui attendent la Parnassa, un petit peu de Parnassa. Ils veulent habiter le boulevard Montparnasse. Je vais continuer avec l'aide de Hachem, le cours est déjà long. Je continuerai avec l'aide de Hachem après, pour expliquer toute la Birkat Kohanim. Pourquoi? Je m'attelle et je m'évertue à expliquer la Birkat Kohanim. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des fois des kilomètres, je dirais, pour aller voir des rabbanim. C'est normal, c'est bien, pour recevoir un bracha. Je les encourage. Et nous-mêmes, on le fait. On va voir des rabbanim quand on a des problèmes. Qui n'a pas de problème? Quel commun des mortels qui n'a pas de problème dans ce monde? Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les enfants, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le parnassa, le mariage, dans le couple. Qui n'a pas de problème? Trouvez-moi un. Mais le grand Havetz Haïm a dit quelque chose. On ne sait pas la ségoula de la Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'elle peut apporter à chacun parmi nous. C'est pour ça que les enfants, Shabbat, il y a qui font Birkat Kohanim tous les jours, il y a qui ne font pas, mais Shabbat, on peut aller faire Birkat Kohanim à 2 reprises dans Tfilat Shaharit et Moussaf. Même les femmes, elles peuvent aller à la Hazara et recevoir cette bracha. Chers frères, chers amis, il y a tout dedans. Birkat Kohanim, c'est la puissance nécessaire
de la bracha. Parce qu'elle est faite par le Kohen, Aaron à Kohen. Désintéressé. Et elle est faite be'ahava. Il dit d'ailleurs, Baruch Ata Hashem Asher Kiddush Mitzvah Shel Aaron, Tzivanu levarech et Ben Israël be'ahava. Parce qu'il y a de l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a tout dedans. Parce que quand il y a l'amour, il y a Pene Melech Haïm. Parce que tu as accroché à Ahava, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est le visage rayonnant de l'amour, de la simha. Et si quelqu'un il est accro à l'argent, il ne peut pas avoir d'Ahava. Si quelqu'un se dispute à chaque fois qu'il y a un problème d'argent, qu'il est radin, et il ne veut pas offrir quelque chose, il ne peut pas avoir l'Ahava. C'est pas possible. Donc ça se disloque. C'est comme ça. Il faut mettre la simha. La simha, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la miséria. C'est de se séparer de l'amour. De l'amour de l'argent. L'amour de l'argent et autres, hein, je ne parle pas que de ça. C'est tout ce qui peut créer des conflits. Il faut s'éloigner. Et garder un cœur propre. Et Ratson, qu'on nous donne la force d'expliquer cette Birkat Kohanim dans tous les sens. Je vais essayer de faire 1-2 cours parce qu'elle est annuelle. Et on a besoin, c'est pas périodique, c'est pas quand c'est arrivé les fêtes. C'est tous les mois de l'année, on a besoin de ça. Donc, je vais m'évertuer avec l'aide de Hachem. Soyez patients dans mes shiurim, hein. Soyez patients. Et que Hachem, il vous donne la Birkat Kohanim. Vedaber Adonai Moshe limor, daber el Aaron ve'edbanem limor. Ko tevarichot ben Israël, amor lahem, yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Samu Hachem ya'al ben Israël v'ani avarichem. Voilà, kol tov lachem, que la bracha de Aaron HaKohen, de Moshe Rabbeinu, tahul alechem, que repose sur vous, sur le monde entier. Amen, Kene Ratson.